Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le spectacle affligeant donné à la Maison-Blanche autour du président Trump et de 5 pays africains pour un mini-sommet destiné pour les États-Unis à contrer l'influence grandissante sur le continent de la Chine et de la Russie. À la une aussi, cette rencontre à Bangui qui scelle la paix entre le gouvernement centrafricain et différents groupes armés. Un accord piloté et négocié par les autorités tchadiennes. Nous irons sur place dans cette édition. Et notre invité de ce soir est l'un des visages les plus clivants de la scène politique sénégalaise. À 50 ans, Barthélémy Diaz a tourné la page du Parti socialiste, rompu avec ses anciens alliés Ousmane Sonko et Khalifa Sall et lancé son propre mouvement Sénégal bu ñu bokk, le Sénégal que nous partageons. Ex-député, ex-maire de Dakar, empêtré dans des affaires judiciaires. Dans quel état d'esprit est-il? Quelles sont ses ambitions politiques? Il est notre invité dans le GTA. Et on ouvre ce journal par ce spectacle hallucinant donné par le président américain à la Maison-Blanche, avec autour de lui 5 dirigeants africains qu'il n'a pas hésité à humilier. Les présidents libériens, sénégalais, mauritaniens, bissau-guinéens et gabonais étaient là pour un mini-sommet centré sur les richesses de leur sol, destiné à contrer l'influence grandissante sur le continent de la Chine et de la Russie. Les réactions sur le continent par Laurent Bersécher. Au lendemain de la rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et Donald Trump, les habitants de Dakar font part de leurs impressions et leur constat est mitigé. C'est une opportunité, ça va faire une promotion pour le Sénégal et en plus ça va rassurer les investisseurs. Bon, espérons que ça sera fructueux pour le Sénégal. Mais s'il s'agit de voyager seulement pour voyager et de ne rien régler, ce n'est pas l'appel aussi. Bassirou Diomaye Faye était l'un des 5 dirigeants africains reçus mercredi à la Maison-Blanche. Également présents les présidents de la Mauritanie, du Gabon, du Libéria et de Guinée-Bissau qui ont joué des coudes pour s'attirer les faveurs du chef d'État américain. Tous ont vanté les richesses naturelles de leurs pays respectifs et encouragé les entreprises américaines à y investir. Alors que chacun tentait d'amadouer Donald Trump, le président américain s'est étonné du bon niveau d'anglais de Joseph Boakai, semblant ignorer que l'anglais était la langue officielle du Libéria. Malgré la gêne suscitée par cette étrange séquence, de nombreux habitants de Monrovia estiment qu'elle pourrait jouer en leur faveur. Il y a beaucoup de monde qui veulent investir au Libéria, mais très peu de gens y ont mis les pieds. La façon dont Boakai s'est exprimé pourrait encourager Donald Trump à venir voir ce pays de ses propres yeux. Selon de nombreuses sources, Trump aurait également fait pression sur les 5 dirigeants pour qu'ils acceptent d'accueillir des migrants expulsés par Washington. Une proposition à laquelle aucun des 5 pays n'a encore officiellement répondu. Et on passe à la Centrafrique qui tente de tourner la page des tensions. Ce jeudi à Bangui, les autorités ont signé un nouvel accord de paix avec 2 des groupes rebelles les plus influents du pays. Cette rencontre fait suite à un accord de cessez-le-feu signé le 19 avril dernier entre les différentes parties, négocié et piloté par le Tchad. Les précisions sur place de notre correspondant Pakoum Pabandji. C'est une étape importante pour la Centrafrique, encore marquée par les violences malgré l'élection présidentielle prévue dans 5 mois. Ali Daras et Sembe Bobo, chefs respectifs de l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, et les 3 R ont accepté de déposer les armes. Objectif, permettre au gouvernement de reprendre le contrôle total du territoire. Une satisfaction pour le président Faustin-Archange Touadéra. Leur décision solennelle de cesser toutes les violences, de faire revenir tous les éléments de leurs groupes respectifs dans la République et ainsi apporter leur contribution positive au développement harmonieux et apaisé de notre cher et beau pays, nous conforte dans nos efforts inébranlables de ramener la paix et la sécurité par le dialogue. La médiation a été menée par le Tchad, pays voisin et longtemps considéré comme une base arrière des groupes armés centrafricains. L'accord prévoit notamment la fin immédiate des combats. Sur le terrain, les rebelles ont déjà commencé à être cantonnés. Une mesure qui devrait redonner un peu de souffle aux habitants des zones qu'ils contrôlaient jusqu'ici. Aujourd'hui, vraiment, je souhaiterais que cet accord soit le dernier. De mon côté, du mouvement 3R, je vous rassure que je respecterai tous les engagements. Depuis 2013, il s'agit du 4e accord signé entre les autorités et les groupes armés.
Les 3 précédents avaient échoué, dont le dernier signé en février 2019, avant de voler en éclats juste avant la présidentielle de 2020. On passe à notre invité, qui est un politicien sénégalais de 50 ans, ancien député maire déchu, membre de l'opposition sénégalaise, ancien compagnon de route d'Ousmane Sonko, devenu son rival. Il a décidé de lancer son propre mouvement politique, Sénégal bu ñu bokk, en français le Sénégal que nous partageons. Barthélémy Diaz, bienvenue dans le JT de France 24. Merci pour cette opportunité. Commençons par l'actualité et cette séquence hallucinante qu'on a vécue à la Maison-Blanche entre Donald Trump et les 5 présidents africains, dont le président sénégalais. Comment avez-vous vécu cette séquence? Écoutez, ça dépend dans quel sens on observe cette scène. Ça peut ressembler effectivement à du mannequinat diplomatique. Ça peut aussi ressembler plus ou moins à une opportunité. Mais pour moi, le plus important, c'est quelle suite sera éventuellement donnée à cette rencontre. Pour ce qui me concerne, donc pour le Sénégal, je pense que d'abord le président sénégalais aurait pu peut-être se concentrer sur des sujets beaucoup plus importants que de chercher à flatter son interlocuteur, parce qu'au Sénégal, nous ne sommes pas tout de même un pays de golfeurs. Nous avons d'autres types de problèmes, et des problèmes sérieux de croissance, d'éducation, de santé. Le golf, entre nous, c'est le cadet de nos soucis. Très bien, passons à présent à votre actualité. Votre actualité, c'est votre mouvement politique que vous avez lancé, Sénégal bu ñu bokk, comprenons le Sénégal que nous partageons, rompant ainsi d'abord avec votre mentor, Khalifa Sall, avec qui vous avez cheminé pendant longtemps au sein du Parti socialiste notamment. Pourquoi cette rupture avec votre ancien leader politique? Non, c'est un choix. D'abord, c'est peut-être le lieu pour moi de rendre hommage à Khalifa Sall, qui est un grand frère, un camarade socialiste. Je lui souhaite beaucoup de courage et bon vent. Mais vous savez, la politique, ce n'est pas du copinage, ce n'est pas du coquinage. La politique, ce sont des responsabilités et c'est aussi un destin qu'on doit assumer. Aujourd'hui, j'appartiens à une génération, je reste convaincu que j'ai rendez-vous avec l'histoire et je n'ai pas le droit de me dérober. Et je fais partie de ceux qui ont aujourd'hui une part de responsabilité dans ceux qui sont arrivés actuellement au pouvoir. Alors, je ne veux pas être trop dur, mais je pense aujourd'hui que la déception est au rendez-vous. Et pour moi, ainsi que d'autres compagnons, se débarrasser de l'actuel régime est devenu pour nous une œuvre de salubrité publique. Alors on en parlera, mais d'abord avec ce mouvement, quelles sont vos ambitions? Est-ce que par exemple vous envisagez de vous présenter à la présidentielle de 2029 par exemple? Mais par la grâce de Dieu, si le bon Dieu me prête longue vie et une bonne santé, je compte briguer la magistrature suprême. Et j'espère pouvoir convaincre le maximum de Sénégalais autour de ce projet qui se veut un projet inclusif, participatif. Sénégal bu ñu bokk, c'est le Sénégal en partage. C'est de partager une vision, partager une ambition, partager une volonté commune de servir et non de se servir. Et surtout, partager une détermination, surtout, mais à tenir un discours de vérité. Alors notre credo pour nous, dans ce mouvement, c'est vérité, équité et liberté. Parce que le Sénégal a besoin de vérité. Le Sénégal, particulièrement la jeunesse sénégalaise, a été victime de l'une des plus grosses escroqueries politiques et intellectuelles du Sénégal moderne. Donc pour nous, on a besoin de vérité. C'est-à-dire que la victoire de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, c'est une escroquerie, c'est ça que vous êtes en train de dire? Mais c'est une grosse escroquerie. En quoi est-ce qu'une escroquerie? Ils ont gagné et vous étiez avec eux d'ailleurs. Mais déjà, aujourd'hui, je suis désolé, ils avaient promis monts et merveilles. Aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise particulièrement est dans une déception totale. Nous avons aujourd'hui un constat qui est là. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons une situation macroéconomique totalement désastreuse, le gel des financements. Pourtant, il y a des bons chiffres qui sont annoncés, notamment de croissance. Vous savez, la croissance, elle ne se mange pas. Vous comprenez? C'est de la littérature politique. Pour moi, aujourd'hui, il s'agit d'abord de vérité. Ensuite, il s'agit de réalisation. Vous avez cité des noms, je souhaite ne pas les citer, excusez-moi l'expression par mépris, parce que je considère que mon peuple mérite mieux que ce qu'on nous a servi. Et aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, la situation macroéconomique est totalement catastrophique. Le gel des financements, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons les institutions de Bretton Woods qui nous ont totalement fermé les portes. Nous avons aujourd'hui une baisse des activités au Sénégal, entre autres le BTP et j'en passe. Aujourd'hui, la vérité, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est que la déception a atteint son summum. Quand je parle aujourd'hui de vérité... Alors, c'est une déception pour le Sénégal, mais une déception propre à vous. Vous avez rompu avec votre ancien allié, Ousmane Sonko. Vous étiez dans le camp des vainqueurs il y a quelques mois. Aujourd'hui, vous êtes amer. Est-ce que c'est votre condamnation et votre radiation
à la fois de votre poste de maire et de député. Est-ce que c'est ça qui vous rend amer ou est-ce qu'il y a autre chose? Si oui, expliquez-nous. Je parle d'abord de vérité, avec votre permission, si je peux continuer. Donc cette vérité, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'équité, parce que sans équité, il n'y a pas de république. Et nous avons surtout besoin de liberté, parce que sans liberté, il n'y a point de démocratie. Alors, vous avez peut-être parlé tantôt de la mairie de Dakar. Eh bien, on reviendra éventuellement à certaines pratiques autoritaires et dictatoriales, parce que les mêmes que vous dénonciez sous Macky Sall, pour vous, c'est la même chose? Et surtout, les raisons pour lesquelles plus de 80 Sénégalais ont perdu la vie pour que le Sénégal reste et demeure une démocratie. Aujourd'hui, ce principe d'une nation, d'un État démocratique, on est en train de fouler ce principe au pied. Actuellement, à l'heure où je vous parle, l'actualité au Sénégal tourne plus ou moins autour d'un chroniqueur, un ami, un citoyen engagé, M. Badara Gadiaga, qui a seulement osé dire tout haut ce que tous les Sénégalais pensent tout bas. Alors aujourd'hui, au Sénégal, on n'a même pas le droit de dire qu'une actuelle autorité du pays a été condamnée par la justice de notre pays, parce qu'il disait tantôt qu'il était condamné par un système. Aujourd'hui, c'est lui qui incarne ce système. Il est condamné par une justice qui, aujourd'hui, il traite cette justice de corrompue. Mais cette justice l'a condamné pour diffamation, parce que monsieur est devenu un expert en diffamation et en contre-vérité. Mais vous-même, vous avez été condamné par la justice Alors moi, je n'ai jamais été condamné, excusez-moi l'expression, la diffamation, c'est pour être correct. Non, pas la diffamation. Vous avez été condamné à 6 mois, et là, est-ce que vous craignez pas une inéligibilité, par exemple, pour vous? Non, pas du tout. Actuellement, celui qui est inéligible, c'est lui qui vient d'être déclaré inéligible par la justice du Sénégal. Cette même justice qui nous a tous condamnés pour des raisons diverses. Et moi, je souhaiterais seulement dire que je n'ai jamais été condamné pour un crime. J'ai été condamné pour un délit. Et même le président Macky Sall, au plus fort de notre opposition, n'a jamais osé me retirer mon mandat de maire de Dakar, parce que vous n'êtes déchu de votre mandat de maire que si vous êtes condamné pour un crime et non pour un délit. Mais comme nous sommes dans la République de la justice des vainqueurs, vous savez, le retour de bâton, le karma, vous inquiétez pas. On n'est pas du tout pressé pour ça. Pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir aujourd'hui constituer une alternative crédible et surtout avoir aujourd'hui une posture durable, fiable aux yeux des Sénégalais pour pouvoir éventuellement aspirer à conduire ce peuple vers une prochaine alternance. Alors, qui vous soutient aujourd'hui? Avec qui êtes-vous dans cette opposition sénégalaise? Alors, dans cette opposition, aujourd'hui, je suis avec des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, des citoyens épris de justice, de paix et de démocratie. Aujourd'hui, mes objectifs, pour ne pas dire mes cibles, dans un premier temps, c'est ce que j'appelle le peuple des 46%. Ce sont tous ces Sénégalais et ces Sénégalaises qui n'ont pas voté pour les tenants actuels du pouvoir. Ensuite, ma seconde cible, c'est tout de même ce que j'appelle les déçus, les trahis et les frustrés des 54% qui ont été abusés. Et bien sûr, la dernière cible, c'est ce que je considère comme étant les primo-votants. Le Sénégal est un pays très jeune. Plus de 50% de cette population a moins de 19 ans et plus de 75% a moins de 35 ans. Et je reste convaincu qu'on réussira à pouvoir convaincre sans contraindre cette masse critique. Très bien. Merci beaucoup d'être venu, Barthélémy Diaz, sur ce plateau du Journal de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir, en particulier de Monrovia à Dakar en passant par Washington. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. L'actualité ne dort jamais. Retrouvez-nous en direct sur France 24. Retrouvez Aude Kersulek et Sandrine Gomez dans l'édition nuit en direct sur France 24. La météo avec le spray pur essentiel anti-pique. 7 heures de protection pour toute la famille. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.